Pour aujourd'hui, vous aviez aussi à faire l'exercice 6, ici partie A. Alors vous reconnaissez là la police d'écriture du baccalauréat. Un exercice de bac avec une partie de lecture graphique et une partie de algébrique que vous aurez à faire plus tard. Si on observe les questions de la partie algébrique, on a des questions relativement classiques que vous avez déjà traitées. Le calcul d'une dérivée, des variations, ça je vous laisse deviner, si jamais vous lisez la question. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose qu'on aurait déjà vu? À quel moment dans l'année? Est-ce que ce serait en première, en terminale? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous reconnaissez du vocabulaire, des mots? Quels mots? Donc ça, c'est pour la question C, la question D. Question 2, on commence à parler de dérivées secondes, de convexité. Donc là, ça a un lien avec notre chapitre. On va parler de points d'inflexion, qu'on n'a pas encore vu, qu'on va aborder, normalement aujourd'hui. Et puis une dernière partie que vous allez reconnaître en termes d'écriture normalement. Et vous aviez à faire la partie A. Toujours bien lire le texte parce que vous pouvez avoir des surprises sur la courbe qui est tracée et qui ne serait pas celle de la fonction, mais par exemple celle de la fonction dérivée. Ici, on vous indique la courbe C, c'est bien la courbe représentative de la fonction f. On travaille sur moins 4,10, c'est peut-être important. On vous indique qu'il y a une tangente qui a été tracée et qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est celle-là. On vous indique aussi qu'on a considéré un domaine, donc une aire, qui se trouve ici, et qu'on a grisé. Partie A, déterminée en la justifiant la valeur de f' de moins 2. Alors je vous avais dit qu'on pouvait vous demander de justifier. Ça veut dire que là, vous avez besoin de rédiger et d'expliquer à quoi correspond f' de moins 2. F' de moins 2 est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 2 à la courbe C. Ça, c'est pas nouveau pour vous, mais par contre, il faut savoir l'écrire. Donc f' de moins 2 est le coefficient directeur de la tangente au point A à la courbe C. Or, il se trouve que cette tangente est horizontale, donc le coefficient directeur vaut 0. La correction, je la mets ici. F' de moins 2 égale à 0 et la justification a été faite oralement. Puis, on n'a pas apporté assez d'informations peut-être dans le texte pour déterminer f' de 4, comme c'est demandé dans la question suivante. Par contre, on ne me demande pas la valeur de f' de 4, on me demande le signe. Alors quand on observe, on est à cet endroit-là, donc si on devait considérer un point, ce serait celui-là. Il faudrait imaginer tracer la tangente. La tangente, je rappelle, c'est une droite qui va venir épouser la courbe au voisinage de ce point. Si on observe cette tangente, elle serait comme ça, orientée vers le bas. Et comme elle est orientée vers le bas, on va avoir un coefficient directeur de cette tangente qui sera négatif. Donc f' de 4 serait négatif. Ça se démontre aussi, enfin en tout cas ça peut s'expliquer aussi par les variations de la fonction f. Votre fonction f, ici, elle est représentée par cette courbe. Graphiquement, on peut imaginer ces variations. Sur l'intervalle moins 2, 10, elle est décroissante. D'après le graphique.
f' de x est négatif sur moins de 10. Ainsi, f' de 4, dont on vous parle, est négatif. Alors ça, c'est une rédaction avec la propriété de première, et tout à l'heure, ce que j'ai dit oralement peut aussi être écrit. Ce serait davantage une explication liée au graphique, c'est-à-dire faisant le lien entre tangente et coefficient directeur. Ici, là, j'ai préféré faire le lien entre fonction et nombre dérivé directement. Dernière question, déterminer par une lecture graphique un encadrement par deux entiers consécutifs de l'aire grisé sur la figure ci-contre. Alors, deux entiers consécutifs, ce serait deux entiers qui se suivent. L'unité d'aire, elle va être celle-là. Donc, si on commence à hachurer, on a une unité d'aire là, une autre ici. Là, on en a presque une. Et puis, on a ce petit bout-là. Il se trouve quand même qu'en observant, on a un petit bout là, un autre là, qui va, à mon avis, venir compenser la partie blanche. Ça veut dire que pour moi, l'aire, elle est comprise entre 3 et 4. Et je retiens que comme j'ai lu l'exo en entier tout à l'heure, si vous regardez, moi là je l'ai fait disparaître l'énoncé, mais si vous regardez à la fin de la partie B, il me semble qu'il y a le calcul de cette intégrale qui apparaît. Et peut-être que d'avoir trouvé une valeur entre 3 et 4 va nous permettre au moins de vérifier qu'on ne s'est pas trop éloigné de la valeur en calculant algébriquement cette intégrale. Au revoir.